Serge Simon nous a rejoint, consultant rugby pour BFM TV et RMC Sport. Et Serge, vous étiez sur place à cet endroit, au-dessus de ce restaurant hier soir. Vous avez tout vu. Oui. Oui, j'étais... je dînais et je loge là-bas quand je viens à Paris, 36 rue Bichat, donc au-dessus du petit Cambodge. Et donc je venais d'arriver en scooter. Je l'ai garé devant le petit Cambodge d'ailleurs. Et puis, donc au cours du repas, on entend des bruits, mes hôtes et moi, terribles. Enfin, des bruits pas terribles d'ailleurs, parce qu'on a pensé, on a fait une plaisanterie évidemment a posteriori sordide. On a dit tiens, c'est le nouvel an chinois. Parce que vraiment, c'était pas des détonations, des gros pétards. Pim, pim, pam, 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 pam. Et puis, la compagne de mon ami est sortie sur le balcon et a hurlé. On est sorti et deux hommes étaient en train de mitrailler les deux façades. D'un côté le petit Cambodge et puis de l'autre côté le Carillon, qui est un bar extrêmement connu du coin, très jovial, très convivial, beaucoup d'ambiance, beaucoup de personnes. Voilà, et là vous réalisez, vous voyez des hommes qui tenaient dans des kalachnikovs, ça se reconnaît d'assez loin, à 50 cm de personnes, et qui n'étaient pas en mode mitrailleuse, qui étaient, vous savez, vous pouvez mettre différents modes dans les... Des exécutions. Ouais, des exécutions, tac, 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 tac. Voilà, et les gens qui s'écroulaient. Que vous avez pu voir de ces deux assaillants, Serge? Alors, quand vous regardez cette scène-là, évidemment, vous êtes un petit peu sidéré, parce que vous n'attendez pas du tout à être témoin de ce genre de choses. Vous n'avez pas le logiciel non plus d'analyse. Vous essayez de prendre votre téléphone, d'essayer de prendre une photo, de regarder une plaque d'immatriculation. Alors, il y avait deux voitures, moi, ce que j'ai vu. Il y avait deux voitures, une voiture noire et une voiture grise, qui étaient donc au début de la rue Bichat, juste en face le petit Cambodge. Je croyais que c'était deux voitures d'assaillants. Moi, j'ai pensé à un règlement de compte, comme on voit dans les films Borsalino, vous savez, qui mitraillent des restaurants. Je pensais que c'était un règlement de compte. Après, je comprenais pas pourquoi. Enfin, je comprenais pas. Un truc qui collait pas, c'est qu'ils tiraient dans deux établissements. Mais voilà, c'est la première pensée que j'ai eue. Et puis, les assaillants sont remontés. Enfin, un assaillant est remonté en voiture noire, l'autre, je l'ai perdu de vue. La voiture noire est partie, celle de devant, donc. Là, j'ai décidé de descendre sans trop savoir ce que j'allais faire, mais il y a le logiciel de médecin aussi, parce qu'il y avait plein de gens qui gisaient. Quand je suis sorti dans la rue, il y avait encore la deuxième voiture grise, et moi je pensais que c'était encore une fois une voiture d'assaillant. Puis j'ai très vite compris que c'était une voiture de victime. C'est une voiture qui en fait était au mauvais moment, au mauvais endroit, qui suivait et qui a malheureusement aussi subi une attaque, puisque une des passagères est morte. Donc les assaillants après sont partis, et là on a entendu d'autres détonations. C'est-à-dire au bout de la rue Bichat, ils ont tourné à droite, ils ont entendu d'autres trucs qui se sont confirmés, puisqu'ils ont tiré à nouveau au McDonald's pas loin, rue du Faubourg du Temple. Alors ils n'étaient pas cagoulés, moi d'en haut j'ai pas vu de cagoule, ils n'ont rien dit, ils étaient habillés en civil. On voyait qu'ils étaient équipés des ceintures d'explosifs, parce qu'ils étaient tous visiblement équipés de ces ceintures. Oui, alors a posteriori, oui peut-être, ils étaient enfin moi le type que je regardais, il avait un blouson clair, et effectivement il était assez volumineux, mais j'aurais pas pu. La façon dont il se mouvait, oui, sans aucun doute, il tenait la Kalachnikov comme ça. Enfin, il faut être assez alerte. Hein. Si vous avez déjà, moi j'ai testé cette arme-là dans un cadre très encadré avec l'armée. Ça a beaucoup de recul, cette arme-là. Il faut de la force. Il faut être entraîné. Il faut de la force. On ne tire pas à la Kalachnikov comme ça. Il le tenait d'une main. Et il faut être alerte. Il faut être jeune. Oui. Enfin, ils étaient deux ou trois les assaillants, ça. Moi, ce dont je suis sûr, et en recoupant avec le témoignage de mes hôtes, il y a un homme du côté du petit Carillon qui a fait un massacre, un autre homme sur lequel moi je me suis focalisé du côté petit Cambodge, et il me semble un chauffeur, voilà, parce qu'ils sont rentrés, la voiture est partie de suite. Donc, ils ont prononcé des mots, ils ont crié? Non, j'ai pas entendu ni de paroles, ni de cris. C'était un silence assez étonnant d'ailleurs, parce que vous avez les détonations et puis rien. C'est pour ça qu'on pensait au Nouvel An chinois, parce qu'il n'y a pas eu de cris, de hurlements, une sidération de tout le monde. Il faut imaginer la scène, vous êtes en train évidemment de boire un coup dans cet endroit. C'est très fréquenté, les gens du quartier, hein, c'est très familial presque.
Et vous pouvez pas croire à ce moment-là qu'il est en train de se passer ça, quoi. C'est impossible. Donc il n'y a pas eu de scène de panique, il n'y a pas eu, comme dans le Bataclan, il y a une sidération totale des gens, quoi. Puis après, par contre, évidemment, quand on a un peu l'idée que le danger est écarté, mais après vous traversez une scène de guerre, bon après il y a essayé de porter des secours à des gens. Il y avait des pompiers qui étaient là fortuitement, qui faisaient une intervention à 50 mètres, je crois. Donc 2 jeunes pompiers, moi, et je crois qu'il y avait très vite un médecin. Puis on a essayé de coordonner quelques trucs. Moi je me suis focalisé sur un couple de frères et sœurs qui passaient en Vélib. Là aussi, mauvais endroit, mauvais moment, qui ont été mitraillés, avec un des deux qui était dans un état grave. C'est une scène qui dure longtemps, cet assaut, cette attaque. Ça dure, a posteriori non, ça dure 1 à 2 minutes, mais que c'est long. Oui. Que c'est long, avoir des gens se faire exécuter, que c'est long. Puis on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Puis d'un moment, bon voilà, ils s'en vont. Et puis après, il y a toute la partie organisation, enfin organisation des organisations, parce que dans les premières secondes, les premières minutes, évidemment, c'est le chaos, c'est des hurlements, et puis après, il y a des proches qui sont prévenus, qui arrivent et qui découvrent le massacre. Petit à petit, des secours arrivent, mais on sent bien que c'est plutôt fortuit qu'organisé. C'est une scène de guerre. Et on n'est évidemment pas préparé à cette scène de guerre, donc il y a là c'est long, essayer de tout le monde disait mais pourquoi on n'évacue pas les blessés, pourquoi ça va pas plus vite, pourquoi il y a évidemment et puis très vite la nouvelle que d'autres points d'attaque étaient aussi d'autres attaques étaient aussi en cours. Très vite, il y avait des policiers qui avaient donc des informations, l'information a circulé, que le risque aussi était possiblement encore là. Donc il y avait tout ça qui se mélangeait. Très vite, on a entendu le bruit de bombes au Stade de France, que ça avait tapé aussi au Bataclan. Donc très vite, on dit c'est les mêmes, parce que je connaissais le quartier. Bataclan, c'est un petit peu plus bas que la rue Bichat. Donc les types avaient continué leur méfait ailleurs. Bon, puis voilà, puis après vous essayez d'organiser les choses et de délivrer les premiers soins, d'organiser le chaos, ce qui est évidemment un petit peu difficile. Donc je faisais des allers-retours entre les blessés, puis les médecins qui arrivaient du SAMU, qui tentaient de réguler formidablement, essayant d'imposer un peu de sang-froid dans cette situation qui évidemment évoque plutôt l'horreur et la panique. Voilà, donc une scène de guerre. Merci beaucoup. Serge. Merci beaucoup Serge. Simon, le type que je regardais, il avait un blouson clair et effectivement il était assez volumineux. Un nouveau djihadiste a été identifié. Il s'agit de Chakib Akrou, un belgo-marocain. Voici son visage que nous vous dévoilons ce soir sur iTélé. Il est le 8e terroriste du 13 novembre. Chakib Akrou, né en 1990, 25 ans, un Belge d'origine marocaine. Il faisait partie du commando des Terrasses qui a abattu 39 personnes dans les 10e et 11e arrondissements. C'est lui aussi qui apparaît peu après le carnage sur les caméras du métro à Montreuil, juste derrière Abdelhamid Abaoud, l'organisateur présumé des attentats.
Donc ça plaît aux journalistes du Daily Mail, sauf que là, les images étaient cryptées par la police. Par la police. La police a crypté les images. Il y avait un code pour pouvoir extraire ces images-là et les récupérer sur un disque dur extérieur. Et il va falloir trouver le code. Donc, ils vont donc faire appel à un hacker.